Alors, juste pour finir avec un pays défini, Fort Royal, commencer Fort Royal, mais au là nous qui bout. Je là, mes chers amis, nous recevons 3 jeunes à Fort Royal. Il y a un qui dit nous que nous pouvons nous parce que j'appelle combien de kilos. Il y a dans l'état qui puisse suicider parce que nous voyons là. Et que je là, il était qu'à travailler dans des magasins, il était qu'à travailler en France, dans des magasins de luxe. Et je là, il a regretté qu'il ait fait venir ici pour ça. 2. Et Bouga, logé, Bouga pas mangé depuis 2 ou 3 jours parce qu'il a trouvé la vête, il a trouvé toutes sortes de bitins à manger là. Bon matin là, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé Agnès parce que pas ni petit déjeuner bayou. Et que je là, Bouga, qu'a trouvé, il ne pas encore. Et j'ai envoyé courrier, si courrier bayou, il dit, moi, il y a vrai compte qu'a dit la CGTG, qui va être rencontré très récemment. Nous tenons fille italienne là aussi. Et il a dit, cela fait désormais 3 nuits consécutives que je suis délibérément écarté de mon poste, sans justification formelle, sans notification, sans aucun retour de la direction. Malgré mes nombreuses relances écrites, cette situation constitue une faute grave de votre part et un contournement manifeste du droit de travail. Ça, c'est un courrier qu'il a envoyé pour la direction à l'hôtel Fort Royal. Ce soir encore, j'ai pris mes responsabilités en me rendant à l'hôtel pour constater par moi-même l'étendue de cette dissimulation professionnelle. Mon nom figure clairement affiché sur le planning et pourtant une autre collègue, Amélia, occupe mon poste. Je n'ai reçu aucun appel, aucun mail, aucun SMS, aucune explication, le tout sous les yeux du personnel et des clients. Quel est donc ce traitement? Quelle est cette volonté manifeste de m'humilier publiquement? Ce que je vis s'apparente à une exécution silencieuse par mise à l'écart psychologique, professionnelle et humaine. Vous ne pouvez ignorer que je suis depuis le 5 juin 2025 lanceur d'alerte. Preuve écrite à l'appui. Depuis cette date, je suis visé par un processus progressif de harcèlement moral, d'isolement, de mise en danger psychologique et désormais de sanctions déguisées sans qu'aucune procédure conforme ne soit respectée. Ce n'est pas simplement une faute, c'est une stratégie de représailles. Et c'est illégal. Dans un contexte où votre établissement est régulièrement pointé du doigt médiatiquement et critiqué localement, il est plus que préoccupant d'observer à quel point vous persistez à agir dans le mépris total de vos obligations légales. Qui plus est, en Guadeloupe, où la protection des droits des travailleurs ne saurait être facultative. Je vous rappelle que toutes mes démarches, constats, mails, photos, horaires, planning et absence de réponse sont archivées et que cette situation finira par devoir être expliquée non seulement à moi, mais aussi à ceux que vous ne répondez plus. Car si vous continuez de fuir vos responsabilités face à moi, il faudra bien répondre à d'autres. Je vous demande une explication immédiate par écrit et de cette mise à l'écart répétée et injustifiée. Je reste à votre disposition pour tout échange dans le respect. Mes chers amis, cette personne-là nous a envoyé toutes les photos, les captures, et je peux vous dire que cette personne-là savait et c'est le sort qui a été réservé à notre jeune compatriote qui est décédé. Alors, monsieur le procureur, c'est un appel au secours qui nous a été lancé ce soir. Le jeune nous dit qu'il se sent en danger de mort. Il ne peut pas prendre de transport, il a peur et ils sont rentrés dans la chambre où on lui a donné et la chambre qui est réservée aux salariés. Il passe sa vie, ne sait pas ce qu'on peut mettre dans le repas. Les gens ne mangent pas depuis un certain nombre de temps. Ils ont donné l'alerte sur ce qui se passe à Port-Royal et aujourd'hui on veut l'exécuter. Ils sont venus là, ils se sont adressés à tous les gens qui attendaient parce qu'ils ne peuvent plus. Il y a 2 salariés avec lui, et bien tous les 2 ils ont été obligés, ils se sont mis en congé de maladie et ils nous disent qu'aujourd'hui
ça ne peut plus continuer, on va encore tuer du monde à Fort-Royal. Ouais. Et oui, on les voyait passer. Et aujourd'hui, ils sont venus ici et pour lancer cette alerte. Alors aujourd'hui, il faut savoir que vous dit comme ça que Yobaï ont mis à pied sans qu'il n'y ait pas raison. Je tiens à consigner par écrit les faits préoccupants survenus ce jour lors de ma deuxième présentation à mon poste ce samedi 21 juin. Donc c'était avant-hier. Présent à l'heure en uniforme, j'ai signé ma feuille de présence, me suis présenté de façon irréprochable et j'ai naturellement demandé à obtenir les consignes et informations indispensables au bon exercice de mes fonctions. En retour, j'ai fait face à un silence total de la part de la responsable présente, qui ne m'a pas adressé ni un salut, ni la moindre réponse, ni le moindre mot d'instruction. Ce mutisme ostentatoire et cette ignorance manifeste de ma personne, malgré mes démarches claires, traduisent une volonté de mise à l'écart assumée et non dissimulée. Je rappelle que je me suis présenté avec professionnalisme, malgré un contexte professionnel et personnel et professionnel lourd, et dans une démarche de bonne foi. En l'absence de toute notification écrite, de toute mesure disciplinaire formelle, de toute décision motivée et communiquée dans les règles, rien ne justifie légalement que l'on m'interdise l'accès à mes fonctions, ni que l'on me prive d'interaction professionnelle de base. Cette attitude constitue, à ce stade, une forme d'humiliation silencieuse et de marginalisation volontaire, dont les conséquences... Excusez-moi. Mais si vous n'avez pas comme ça, vous n'avez pas rien en danger, si nous parlons de c'est nous assistance à personne en danger. C'est ça que je suis en train de dire. Cette attitude constitue, à ce stade, une forme d'humiliation silencieuse et marginalisation volontaire dont les conséquences humaines et juridiques sont extrêmement sérieuses. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une simple négligence managériale, mais d'un comportement qui, par son caractère récurrent et ciblé, s'apparente à une pratique de mise à l'écart psychologique injustifiée. Je tiens à préciser que je conserve l'ensemble des éléments attestant de ma présence et de ma tenue de mes démarches et de l'absence totale de communication à mon égard. L'affaire est désormais suivie avec toute l'attention et la rigueur qu'elle mérite. Sauf instruction écrite, claire, datée, motivée et transmise conformément aux règles en vigueur, je réaffirme ma disponibilité pleine et entière pour exercer mes fonctions dans les cadres prévus par mon contrat de travail. Je tiens donc à ma place, prêt à accomplir mes missions dans l'attente d'un positionnement clair de votre part, conforme au droit et à la dignité qui s'impose dans toute relation de travail, dans l'attente urgente de mes éclaircissements. Le jeune m'a donné tout et je peux vous dire qu'il est dans une situation tellement délicate que je ne pouvais pas le laisser partir sans lui dire demain, un Kevin, en l'hôtel là, et un Kevin avec les voilà, ça qui en pédit, ça que nous pouvons commencer à tenter de faire, et qu'on camarade là qui a dit, si nous ne pas fait rien, eh bien, nous allons gagner en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième décès, parce qu'il y a des gens apparemment ils sont au bord, et c'est tout le monde qui est dans cette situation-là. Ça. Les gens bouffent de la merde. Ils montrent nous des photos à conditions de vie là qu'il y a là. Et en petit comme ça, ils montrent nous toutes les photos, toutes les conditions. Et chaque médaille, eh ben, il n'y s'est mis là-dedans. Et je là, nous ne peut pas effectivement être complice à ce qui a passé à Port-Royal. Et que je là, nous obligés effectivement de faire de quoi. Voilà un certain nombre d'éléments qui a fait que je là, nous ne peut pas rester comme ça, face à ça, et tout ça qui a tombé. Jodla, il a créé ça aussi le karma. Là, on va dire ça, c'est dehors. Nous avons un air de vérité. Jodla, mal là qu'il fait là. Mal là qu'il fait là, compatriotes nous là. Et bien, Jodla, tous les salariés à Fort-Royal, en train de tomber si haut, en train de dire, nous parler pour nous en train de choisir. Alors, c'est volontairement pas non aïe, mais dis-moi, je sais qu'il y a là, je ne pourrais pas, je ne pourrais plus, qu'est-ce que je peux attendre encore? Et franchement, il y a de quoi véritablement se poser vraiment de questions par rapport à la situation de ces jeunes-là. Et on vient à plusieurs. Vraiment. Voilà.
donne qu'il pour ouvrir. À part peut-être qu'il jamais posé. Et les camarades qui ont dit nous ça, ça a confirmé tout ça a été dit. Voilà.